Salut Julie, comment tu vas aujourd'hui? Salut, ça va et toi? Ça va bien? Bah écoute, ça va super, on a un beau soleil, tu as de la joie derrière toi, j'aime bien le côté, le mot joie derrière, ça maintient en énergie positive dans ton bureau. Exactement, j'ai mis des couleurs dans mon bureau, j'ai mis de la joie dans mon bureau. Ça, c'est important, c'est très important pour moi. Voilà. Yes, c'est bon ça, c'est bon. Alors Julie, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas éventuellement, tu peux nous dire ce que tu fais avec ton business, de quelle ville tu viens, où est-ce que tu vis en ce moment et tout ça? De quelle ville je viens? Je sais même pas moi-même. Entre la France, le Canada, les voyages, tu viens d'où? Ah Qui oui. tu es? Alors, en fait, moi, je m'appelle Julie Véron, je suis coiffeuse depuis 22 ans. J'ai développé il y a un an un business en ligne qui aide les coiffeurs à développer leur chiffre d'affaires et leur salon de coiffure. Donc, j'ai mis ce business en place. Donc, aujourd'hui, j'en vis complètement. D'où je viens? Ben, de base, je suis française, donc je viens de la région toulousaine. J'ai vécu pendant 7 ans au Québec. Donc, j'ai immigré au Québec en 2016. Et là, en fait, je viens d'immigrer, en fait, en tout cas, de faire un move au Mexique. Donc là, je vis au Mexique en ce moment à Playa del Carmen depuis le mois d'août. Excellent, excellent, Voilà. Donc, c'est ça. excellent. Génial, génial. T'as combien de degrés en ce moment au Mexique? Oh, ça doit changer du Québec là. Alors, il est 9 heures, enfin, en tout cas, c'est le matin et il fait 25 degrés, 25 degrés. Direct, Ouais. boum, dès le Ouais. matin, 25 Direct. degrés, soleil et tout. Tu te lèves, en fait, et schlac, 25 degrés, mais c'est un peu la saison des pluies en ce moment, mais c'est pas, voilà, c'est tout le temps 25-30 degrés, pas moins. Magnifique, magnifique, magnifique. Et Ouais. est-ce que tu te rappelles de comment est-ce que tu as connu la méthode EFA? Je, oui, oui, je m'en souviens en fait parce que j'étais en train j'étais en train de faire des recherches au final parce que j'avais déjà suivi des accompagnements et je sentais que j'atteignais un plafond de verre en fait, c'est-à-dire que au départ on développe, j'avais déjà ma communauté, j'avais déjà fait beaucoup de travail là-dessus. J'avais développé, mais je sentais que j'étais bloquée, que j'étais coincée et j'avais besoin en fait de me faire accompagner d'une façon différente. Alors, j'ai fait des recherches, tout ça. Je dis tout, hein. Je dis tout. La première Sens-toi fois libre, qu'on s'est sens-toi libre. parlé, la première fois qu'on s'est parlé, je pense que c'était au mois de septembre, au mois d'octobre 2022, Mhm. 3, 2, 2022. Et au départ, en fait, on croit que, je sais pas qu'est-ce que je croyais, mais j'avais décidé de ne pas poursuivre. Je sais Ouais. pas, j'avais deux choix et j'ai fait le mauvais choix. À ce moment-là, j'ai fait le mauvais choix. Je t'ai pas choisi et j'ai fait le mauvais choix, mais j'ai adoré en fait cette façon, cette approche. Donc, on a toujours continué à communiquer ensemble. Ouais. J'ai toujours eu en fait, si j'ai toujours suivi tes lives, j'ai toujours suivi ce que tu faisais et je me suis rendu compte, plus j'avançais, plus je me rendais compte que j'avais fait le mauvais choix. Mais j'avais jamais oublié que si jamais je devais prendre un accompagnement, ça serait avec toi. Et c'est ce qui s'est passé au mois d'avril. Voilà, Hmm. au mois d'avril, je t'ai recontacté. Je me suis dit, je pense que je me suis littéralement plantée. Mais c'est quoi qui t'a motivé de revenir? Justement, on avait déjà eu un appel. Finalement, Oui, t'avais pas pris l'offre au début. Tu as travaillé avec ouais, d'autres personnes et tu es revenu. ouais. Mais c'est quoi finalement qui t'a motivé à nous choisir, nous, par exemple, alors que tu avais aussi plein d'offres, tu avais peut-être d'autres offres aussi. Pourquoi nous en particulier? C'est la façon dont tu as géré le refus. Je te jure. C'est la façon, en fait, dont tu m'as, que tu as pris. Tu sais, je veux dire, tu t'es dit, ben, écoute, c'est pas grave. Ça arrive, on n'est peut-être pas en match en ce moment, mais c'est la façon dont tu as géré ce refus et je sais pas comment te dire, mais moi, je suis quelqu'un d'émotionnel quand même pas mal, qui s'attache beaucoup aux gens et tout. Et là, je me suis dit, parce que de l'univers du coaching, c'est vaste. Il y Hmm. a beaucoup d'offres. Tu Hmm. as raison de le dire, il y a beaucoup d'offres. C'est ça, Et, exact. la façon dont la personne qui va nous accompagner va gérer certaines situations, ça éveille quelque chose parce qu'il y a une valeur qui nous rejoint. Il y a quelque chose qui nous rejoint. Et là, quand tu m'as dit, non, non, je comprends, il n'y a pas de problème, je comprends, tu sais, en tout cas, bref, je me suis dit, en fait,
quand tu fais ce genre de, tu sais Ah le oui, parce que c'est rejet, vrai que t'avais fait un dépôt d'inscription et après, tu as demandé un oui, remboursement. C'était ça. Oui, oui, c'est oui, vrai. oui, et tu me l'as remboursé sans Ouais. demander quoi que ce soit. Sans Yes. dire, ouais, mais non, mais là, mais je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je cherche. C'est Hmm. cette loyauté, c'est cette simplicité. Et je me suis dit, le jour où j'aurai vraiment, tu sais, enfin, si jamais je dois reprendre un accompagnement, ça sera avec lui, c'est sûr. Wow. Et Donc, c'est ce qui s'est fait c'est vraiment cette situation-là finalement, que tu as gardé un beau souvenir, une belle impression complètement. Ah, de nos complètement. rapports. Ouais. Tu dis, si le Super. gars, excuse-moi de dire le gars, mais si le gars est Je suis capable, un gars, je t'en prie. Je suis pas je me encore de suis l'autre dit, côté. je me suis dit, s'il est capable, en fait, de gérer une situation de crise de cette façon, Hmm. il va être capable, en fait, d'accompagner ses clients et de développer, en fait, une relation de confiance avec ses clients. Puis, ça m'est resté ça. Ça m'est Hmm. resté ça. Je Ouais. vois. Super. Et avant que tu rejoignes la méthode EFA, ton chiffre d'affaires, il était environ à combien? C'était quoi ta situation vraiment avec ton business? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, ton chiffre d'affaires, l'équipe, je sais que tu avais une équipe aussi, les systèmes. Comment ça se passait en fait dans ton Exact. entreprise? C'était quoi les défis que tu avais? Alors, dans mon entreprise, j'avais déjà fait le million, en fait, de chiffre d'affaires. J'avais développé une équipe. J'avais une équipe de 3 personnes. On était 3 en tout, en fait. J'avais développé des structures selon ce qu'on m'avait appris. Donc, j'avais développé mes réseaux sociaux, j'avais Ouais. développé mes structures et tout ça. Ensuite, ben, en fait, c'est bête à dire, mais j'étais pas heureuse de ça. C'est con, hein? Ouais, mais la meuf, elle développe 1 million, mais puis ça lui convient pas. C'est pas ça, en fait. Je me sentais pas à l'aise d'être dans cette situation. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, parce que je- malgré le chiffre d'affaires, malgré le développement, malgré tout ça, j'avais l'impression de courir après un lapin qui courait trop vite, en fait. Hmm. Et sans avoir l'opportunité et la possibilité de me dire qu'est-ce que je veux, en fait, de cette entreprise Hmm. et comment je sers mes clients. Hmm. Parce que faire du chiffre, faire de la vente, développer du chiffre d'affaires, t'es comme, ouais, mais c'est quoi la base? C'est les Exact. clients, là. Exact. Voilà. Wow. Et Donc, cette phase, tu avais j'avais une perdu. frustration. Tu avais un chiffre Ouais, d'affaires, tu avais une équipe, mais en même temps, tu avais un vide, tu avais un sentiment d'insatisfaction par rapport pas à comment complètement. est-ce que tu dirigeais l'entreprise, par rapport à comment est-ce que tu servais tes clients, par rapport à comment tu te sentais aussi dans l'environnement de l'entreprise que tu avais toi-même créé. Ouais, exactement. En fait, mon inexpérience par rapport à ça, parce que je suis quand même issue de l'entrepreneuriat, mais mon inexpérience par rapport à ce système-là faisait que je voulais toujours en donner plus et que au final, je ne voyais pas de différence. Hmm. Je pensais qu'il fallait absolument être entouré de gens, n'importe lesquels, et que ça ferait la job, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Hmm. Donc, Je pense, au niveau du recrutement et ah ouais, du leadership de l'équipe, et au niveau du recrutement de l'équipe, tu avais, t'avais des défis là-dedans. complètement. J'avais Ouais. l'impression qu'en fait, j'étais devenue un pion dans ma propre entreprise. Hmm. Que j'étais devenue en fait étrangère à ma propre entreprise, que j'avais laissé d'autres personnes en fait prendre le contrôle. Et ce contrôle-là, en fait, mais je l'avais complètement perdu. J'avais Hmm. perdu les rênes de ma structure. Voilà. Hmm. Ouais. Ouais, je vois. Parce qu'en fait, finalement, toi, tu viens de parler de ça, tu viens du côté un peu plus peut-être technique en tant que tel, en tant que coiffeuse, ex-coiffeuse. Ouais. Donc, le côté entrepreneuriat, tu sais comment livrer, tu sais comment produire. Mais après, Ouais. tes compétences de recrutement, de gestion d'équipe, de leadership, de vision, etc., ça, c'était plutôt un nouveau domaine, des nouvelles compétences à développer. Et tes anciens programmes t'ont pas vraiment aidé à Non, progresser dans ce domaine-là, quoi. absolument pas. On te donne en fait on te donne les clés pour faire du chiffre, Ouais. mais on te donne pas l'éthique en fait pour le faire. Le On te être. donne pas l'être, exactement. Ouais. Ça, Ouais. Tu avais ça. l'avoir, tu avais le faire, mais tu étais Oui, perdu dans ton être. tout à fait. Je savais même plus qui j'étais en fait. Waouh. Et quand on sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on veut du tout. Waouh. Wow. Et donc là, ça fait. Ouais, donc et en termes de chiffre d'affaires, environ, tu faisais l'année, tu faisais environ combien l'année ou 6 mois en moyenne? Ben, je faisais, en fait, selon les lancements, je faisais j'ai eu des mois où je faisais 150 000, j'ai eu des mois où j'ai fait 300 000, j'ai eu des mois où j'ai fait 20 000. En fait,
c'est très disparate en Ah fait oui, parce c'est que pas. Oui, parce que tu fonctionnais avec la stratégie des lancements, c'est ça? oui, c'est ça, Ok, oui. exactement. Donc tu faisais des lancements ponctuels et tu faisais pas de vente en continu en evergreen. Non. Oui, ok, je vois, je vois. Ouais. Et qu'est-ce qui faisait que tu faisais pas des ventes en continu? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, on misait tout sur les lancements et en fait, à chaque lancement, j'avais l'impression que je perdais mon cœur quasiment parce qu'il fallait vendre. Si jamais Hmm. je vendais pas pendant ce lancement-là, j'avais pas de structure continue en fait pour développer, pour payer mes charges. Et donc, à chaque fois, j'étais comme je déposais mon cœur sur la table pour Hmm. vendre. Mais quand Ouais, on est dans cet état d'esprit-là, ça marche pas. ouais. Ça marche pas. Donc, Donc, tu avais une équipe déjà en place et ouais, tu avais, un système marketing qui était basé sur les lancements. ouais, Et tu faisais du chiffre d'affaires parce que tu arrivais à réussir du coup tes lancements. Mais au oui. milieu de comment est-ce que tu dirigeais ton entreprise, au milieu de comment tu servais ton équipe, tes clients, et en fait, tu étais perdu là-dedans. Oui, oui, parce que j'avais le doute sans arrêt. Je doutais, vu que je ne savais pas quelle était la structure que je voulais, quel était le développement que je voulais en faire, j'étais dans le doute permanent en fait. J'avais l'impression que je changeais mon fusil d'épaule sans arrêt. Ah, mais il faut faire ça. Ah, mais il faut faire ça. Ah, mais il faut faire ça. Ça serait mieux de faire ça. Et donc, du coup, comme j'ai laissé la porte ouverte à ce que d'autres prennent des décisions à ma place, ben, j'étais dans le doute permanent et du coup, je n'avançais pas. Au Mais, contraire, en fait. mais ces problématiques-là, je suppose que tu as eu tu m'en as parlé un petit peu en off, mais tu as investi des gros montants dans des coachings assez à étiquette. Ouais. Quand tu es arrivé avec les mêmes problématiques, avec ces problématiques-là, dans les anciens accompagnements que tu as eu, c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à t'aider? C'était quoi la valeur que tu avais reçue et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas débloqué? Ce qui n'a pas débloqué, en fait, c'est que là, souvent, puis ce que je vois comme différence, c'est que souvent, les accompagnements sont basés sur l'argent, le chiffre d'affaires. Il faut que tu fasses du chiffre d'affaires. C'est quoi tes résultats? C'est quoi En fait, et la différence avec la méthode EFA, c'est que la méthode EFA, le chiffre d'affaires découle du travail qui se fait avant. Exact. C'est-à-dire, on t'apprend justement, tu dis être, faire, avoir, mais Être un on t'apprend entrepreneur. ouais, être un entrepreneur. Donc, être un entrepreneur, ça passe ça passe par quoi? Quels sont les prérequis, en fait, pour être entrepreneur? Qu'est-ce L'état que tu veux d'esprit. donner? Ouais. État d'esprit. La vision, les principes, les valeurs. Ouais. Ouais. Et ça, c'est essentiel. C'est l'essence, en fait. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas développer, faire du chiffre d'affaires, faire des ventes, avoir des clients, servir tes Et être clients, heureux au etc. milieu de tout ça. Et être heureux à travers Ah tout ça oui. parce que moi, tu m'as appris à ne pas travailler beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Parce que j'avais l'impression que, ah non, je te dis, j'étais comme aspirée par Tu ce travaillais système. combien d'heures avant, tu disais Moi, combien de jours par semaine? je travaillais 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Ah non, c'était fou. C'était fou. J'avais l'impression qu'il fallait que je le fasse parce que sinon, je ne pouvais pas payer mes équipes et tout. Il fallait que je le fasse parce que sinon, fallait que j'avais l'impression d'être un porte-monnaie sur pattes en plus. Donc, Mais c'est fou parce que tu avais en plus un système d'acquisition qui était basé sur les lancements périodiques. Donc, entre ouais, guillemets, tu devrais travailler de manière périodique fort. Mais là, toi, tu ouais. travailles 12 heures par jour, 7 jours. Mais du coup, les activités que tu faisais, est-ce que tu te souviens si c'était vraiment des activités à forte valeur ajoutée par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était pas du tout des activités à valeur ajoutée parce que je faisais un lancement. Entre les lancements, je préparais le lancement. Tu sais, c'était tout le temps, en fait, c'était sans arrêt. Puis c'est la Hmm. pression, en fait, que ça amène parce que justement, comme tu vas à une certaine période, ben, du coup, il faut que tu fasses ton chiffre d'affaires à cette période-là pour pouvoir combler une certaine autre période. Ouais. Ah non, c'était le stress épouvantable, épouvantable, Ouais, épouvantable. ouais. Et donc, les anciens programmes que tu as fait, ils étaient plus axés sur comment développer ton chiffre d'affaires, mais les Oui, problématiques, finalement, au niveau de ton leadership personnel et au niveau de ton leadership, au niveau de ton équipe, ça, ils n'abordaient pas, en fait. non, pas Ok. du tout, Ok. pas du tout, Et donc pas là, du ça tout. fait quelques mois maintenant, je ne sais plus exactement, mais je pense que ça fait au moins 4 mois, je pense qu'on est ensemble, 5 mois, je pense. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 7 mois, Ouais, c'est presque. déjà 7 mois, presque déjà 7 mois qu'on est ensemble. C'est fou, ça Ouais. passe super vite. C'est incroyable. Et est-ce que tu veux parler un petit peu de ce que l'accompagnement de la méthode EFA t'a aidé, que ce soit notre accompagnement avec Jenny, Richard et Oui, moi-même? Qu'est-ce qu'on t'a apporté comme résultat? C'est quoi les transformations un petit peu que tu as eu, que c'est au niveau, on peut parler d'abord de l'être, on peut parler du niveau de ton mindset, ton leadership personnel, ton leadership d'équipe. Qu'est-ce qui a changé pour toi?
tu m'as dit une phrase, tu m'as dit une phrase la deuxième fois qu'on s'est eu au téléphone, c'est si tu as pu faire quelque chose une fois, tu pourras le faire. Ça m'a marqué, je te le dis à chaque fois, mais tu pourras le faire 10 fois. De ouf. Parce que de base, j'avais l'impression que si je me retrouvais seule, je serais plus capable en fait de développer mon entreprise. Ça a été ma croyance au départ. Ouais. Et j'étais, tu vois, même moi, je ressens beaucoup d'émotions quand je le dis parce que ça a été vraiment cette phrase en fait qui m'a fait réaliser que je peux le faire. Je peux le faire et je peux le faire sans personne. Du coup, à force de parler avec toi et que tu me dises, là, il faut que tu prennes une décision, là, il faut que tu prennes une décision, là, il faut que tu prennes une décision, j'ai pris cette décision, j'ai dit, je pars seule. Je veux plus personne à côté de moi, je veux plus en fait être happée par le doute, par les valeurs qui me correspondent pas, parce que je suis pas, par l'être que je suis pas, j'arrête tout, Wow. j'arrête. Et je me suis Wow. retrouvée toute seule au mois de Fondation mai. à zéro. Un pas en arrière pour faire deux pas en avant. On repart les fondations à zéro. Zéro. Plus d'équipe. Zéro. Plus Ouais. d'équipe. Plus d'équipe. Donc, plus de système de vente, plus de système informatique, mais au-delà de ça, plus de doutes, plus de bourdonnage, en fait, dans mon oreille toute la journée, seul. Donc là, quand on se retrouve seul, puis je pense que, justement, c'est la base de tout, se retrouver seul. C'est la base de tout. C'est-à-dire qu'en fait, un entrepreneur qui est capable de développer son entreprise tout seul est capable, en fait, de développer une entreprise au-delà de ses limites. Exact. Pour moi, c'est ça. Puissant. Et donc, Ouais. j'ai vécu tout un tas de choses cet été, perso, et je me suis rendu compte, pardon, je me suis rendu compte de la valeur, de la vie et tout ça, de ce que je voulais vraiment. Et, euh, et j'ai démarré et j'ai reconstruit grâce à EFA. Wow. Grâce à Jenny, en fait, qui m'a montré que parler avec les clients, c'était la base de tout. Et que le setting, en fait, c'était pas juste de la vente déguisée, mais c'était vraiment de Connexion, la bâtir une relation. connexion, de la communication, de bâtir une relation, effectivement, et d'établir un lien de confiance avec les gens. Yes. Yes. Donc, ça m'a vraiment changé la vie parce que j'ai fait du setting différemment. Et Wow. Richard, qui m'a beaucoup challengé au début et qui m'a dit, c'est quoi tes défis? C'est quoi que tu veux? C'est quoi, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et là, j'ai compris, en fait, que je devais que je devais faire une rétrospection sur moi-même d'abord, En profondeur. en profondeur. Mm. Julie, en fait, tu corresponds à un tel type de personne, mais t'es qui exactement? Et du coup, pourquoi tu es là? Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à me dire, bon, oui, j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais je suis une entrepreneur et je sais ce que je vaux. Donc Yes. déjà, récupérer ma valeur. Super. Et puis toi, en fait, avec beaucoup d'humilité, qui nous raconte tes défis aussi d'entrepreneur, ce que tu vis au quotidien et qui en fait est à l'égal de nous. T'es pas C'est ça en fait que j'ai pas trouvé dans les autres coachings. C'est que moi je m'en fous en fait que les gens ils aient accompli tel ou tel truc. Je veux lier un lien de confiance. Et quand quand tu nous racontes en fait tes défis, je me dis mais en fait Kevin, il est à notre portée, à notre, tu sais, je veux dire, c'est pas un super héros, c'est Yes. juste un entrepreneur comme nous et un Exact. partenaire en fait, au final. Et Exact. ça m'a beaucoup touché, Exact. beaucoup. Exact. Je dis souvent ça aux clients FA2. Je dis qu'on n'est plus dans une relation coach-client, on est dans une relation partenaire-partenaire. C'est plus Ouais. du mentorat qu'autre chose. Et c'est cool que tu puisses le ressentir parce que c'est vraiment ma mission. C'est de se dire, est-ce que je veux faire sentir à mes clients qu'en fait, Richard et moi, en fait, on est partenaires. Quand vous avez, en fait, à WhatsApp, on est là. On n'est pas, vous ne devez pas attendre le prochain coaching, vous ne devez pas attendre un rendez-vous individuel. Boum, vous faites un audio, un WhatsApp, on est là. On est une team. On est une team, Oui. c'est juste qu'on n'est pas dans la même entreprise, on ne travaille pas sous le même label d'entreprise, mais on est une team et on est là dans un mastermind sur 12 mois pour vous aider vraiment, non seulement déjà à développer le bon mindset d'un entrepreneur, parce qu'il y a une grosse différence entre un employé, un auto, un travailleur autonome, pardon, auto-employé, Oui. auto-entrepreneur ou au travailleur autonome, et devenir un chef d'entreprise, faire transition, où là, non, en fait, j'ai besoin de diriger, parce qu'au début, tu es auto-entrepreneur, tu diriges une équipe, tu diriges tes clients. Ton premier peuple à servir, c'est tes clients. OK, je veux servir Oui. mes clients pour leur apporter des résultats. C'est top. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que si tu veux passer certains niveaux, là, la problématique, c'est l'équipe, c'est le temps.
n'as plus assez de temps pour faire tout seul, donc tu as besoin d'une équipe, etc. Sinon, tu fais un sacrifice sur ta croissance. Et là, en fait, ça demande de servir un deuxième peuple. Ok, là, je dois servir une équipe. Je dois continuer Ouais. à servir mes clients de qualité, mais je dois servir une équipe. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je suis déjà la personne qui est capable de recruter une équipe, la former, la manager et la leader? C'est une autre paire de manches. Je suis content que tu aies pu avoir cette humilité de se dire, OK, en fait, je vais être humble, je vais revenir un peu en arrière, je vais refaire mes fondations, je vais grandir dans ce domaine-là, tout en me basant sur mes acquis. Je sais vendre mon service, je sais accompagner mes clients, je sais booker des rendez-vous, je sais closer, etc. Mais au niveau de mes fondations, là, la vision de mon projet d'entreprise, quelles sont mes valeurs, qui je suis, me reconnecter à moi-même, afin que j'embarque après derrière des gens qui collent avec qui je suis réellement. Je me retrouvais, c'était essentiel. Wow. Oui, c'était vraiment essentiel. Puis, en fait, on court. J'avais Mais l'impression c'était qu'il fallait que je difficile, hein. cours. On peut quand même le partager aussi parce que c'est très difficile ce que tu as fait. Là, on n'en parle pas très en détail, mais c'est très, très difficile émotionnellement. Pour un Oui, entrepreneur qui a travaillé, je sais pas si tu as fait 1 an ou 6 mois avec ton équipe, etc., dans ce système-là, mais là, tu as un mentor qui te dit, bah, écoute, c'est quoi, là, il va falloir prendre des décisions. ouais. Et quelle est la douleur que tu veux le plus choisir? Mais je voulais pas. Tu sais, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas. Je voulais pas. Ouais, Je non, c'était voulais pas bien. l'écouter. Je dis non, je veux pas l'écouter. Mais en fait, mais je savais que c'était la décision à prendre, mais Ouais, j'ai comme un défi. En fait, je voulais pas, effectivement, comme tu dis, quelle est la douleur que je veux assumer? Et je voulais ouais, pas au départ assumer la culpabilité. ouais, Ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Et au ouais. final, en fait, il a fallu que j'assume cette culpabilité pour, en fait, effectivement, reculer pour mieux rebondir, en fait, parce qu'au final, j'ai beaucoup plus rebondi Ouais. seule que ce que j'ai jamais fait, au final. J'ai Comment... jamais. Parle-nous un peu de ça. C'est qu'est-ce qui s'est passé après, juste après, alors? Ben, j'ai décidé j'ai écroulé mon équipe. Je suis partie parce que je fais beaucoup de voyages. Hein, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup pour le travail. Donc, je suis partie au Maroc. Je suis partie dans des endroits un En peu France aussi. pour Moi, je crois que tu as fait des trucs en France aussi, au Maroc, en France. Ouais. Ouais, je suis partie en France, au Maroc, je suis partie à Perpignan, j'ai fait beaucoup de trucs. Entre-temps, j'ai perdu mon père. Voilà, et Hmm. ça a été. Voilà. Hmm. Et j'ai compris que il fallait que je fasse quelque chose, et j'ai compris l'importance de ça. Et au final, je me suis remise à travailler. De suite après, quand je suis revenue, je me suis remise à bosser. Je te l'ai dit d'ailleurs, j'ai dit, je veux recommencer les coachings. Je pense que 2 jours après, j'étais en coaching, je voulais recommencer, je voulais. Et je me suis dit, je ne peux pas reproposer la même chose. Donc, si je fais une proposition, il faut que ce soit de la prévente. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Il faut que je retravaille tout mon système et que je fasse rentrer des clients pour une certaine date. Donc, j'ai travaillé pendant tout l'été à mon système et en même temps, je me suis choisie en termes de personnes, c'est-à-dire que j'ai décidé que j'avais un projet, que je partais vivre au Mexique, que je faisais le tour des États-Unis, tout ça. Et je l'ai fait en plus de mon travail et en plus de tout. Et j'ai Que réussi gérer à ta tout. famille aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu as une Oui, famille aussi. ouais, j'ai une famille, j'ai 3 enfants et j'ai un mari et j'ai 2 chiens et j'ai beaucoup de. Vous êtes beaucoup, vous Et êtes nombreux. oui, on est nombreux. Et j'ai choisi en fait de me choisir. C'est-à-dire que j'ai choisi de dire que je travaillais 4 heures par jour sur mon projet et que tout le reste, en fait, c'était ma vie perso. Et ça m'a ressourcée. Je me suis ressourcée de ça. Waouh. Et je me suis dit, mais en fait, si je travaille 4 heures par jour, ça suffit. C'est assez. Ça Bah oui, suffit. bah oui. Parce que je m'organise. Parce que de telle heure à T'as de telle la heure, je fais ça. clarté. T'as de la clarté sur les actions à forte valeur ajoutée, en fait. T'es plus en train de faire Ouais. des micro-tâches toute la journée à 12 heures par jour. Tu sais ce que tu Oui, as besoin de faire pour avoir telle action pour créer telle réaction. Donc, oui, tu absolument. mets juste ton focus sur les actions qui créent les réactions. Exactement. Et en fait, tu m'as tellement. Je ne sais pas si je peux le dire, si je spoil ou pas, mais je me suis mis à développer mes réseaux sociaux, tout ça différemment. Et en fait, j'ai vu des actions par rapport à ça et je me suis dit, mais Mais tu en peux fait, spoil, là. Vas-y, tu peux spoil, tu peux dire ce que tu je veux. me suis mis à faire des stories. Et Ouais, parce que c'était un angle mort dans ta stratégie marketing. Les stories, tu faisais pas. Ouais, c'est ça. ouais, j'en faisais pas. Et Ouais. j'ai découvert ça, la façon dont tu les fais. Je me suis découvert, en fait, à faire du contenu avec rien. J'ai publicisé mon voyage. J'ai fait plein de trucs et j'ai fait 105 000 dollars de chiffre d'affaires toute seule Waouh. en 45 jours en me disant, mais en fait,
j'ai développé une autre proposition parce que c'était pas la même proposition que j'avais avant. Hmm. Et les clients ont adhéré à cette proposition parce que je suis redevenue un être humain et pas une machine. Wow, Ouais, incroyable. C'est-à-dire que ouais, même, en fait, avec dans ton être, en fait, est découlé un nouveau faire, une nouvelle façon de faire ton marketing, une nouvelle oui, façon de connecter humainement, en fait, avec ton audience. Ton ouais, audience a résonné avec le côté humain, le côté joie, le côté confiance en elle de Julie qu'ils ont revu. Et ouais, boum, le avoir a suivi. L'impact, les ventes, le chiffre d'affaires. exact. Ouais, Puissant. Et en plus de ouais, ça, tu voyages. Et tu es avec ta famille, oui, tu prends du beau temps, tu es au soleil, tu es au Mexique, tu as quitté le Québec et tout. ouais, C'est ouais. incroyable, Julie. Ça me met les larmes aux yeux. Je suis vraiment, vraiment, Écoute, vraiment, toi, vraiment ému. Waouh, je pense que pardon, mais tu as sauvé mon entreprise. waouh, Parce que je partais dans le mur, réellement. oh, Il a waouh. fallu que je vive des trucs super durs pour pouvoir me rendre compte Hmm. que la vie est aussi importante que le travail et que l'humain, l'humain est important, est plus important et est aussi important et que notre travail, c'est la relation humaine. Donc, si nous-mêmes, on ne montre pas l'être humain qu'on est, comment on veut avoir du succès avec les humains? Exact. Pas possible. On est dans l'industrie du coaching, c'est de l'humain à humain. Humain. C'est l'industrie de l'humain à humain, c'est du travail d'humain à humain. Exact. Que ce soit de la vente, que ce soit du service client, que ce soit du marketing, l'humain est au Exact. cœur Exact. de ce qu'on Et fait. si on ne comprend pas cette notion-là, puis je pense que dans beaucoup de coaching, c'est oublié, je suis désolée de le dire, mais on ne met pas l'humain, on met le chiffre d'affaires, on met l'argent, on met beaucoup de choses, mais on ne met pas l'humain. Et c'est la différence avec la méthode EFA, c'est que la méthode EFA, c'est l'humain. Je suis un être humain, et cet être humain, en fait, aide d'autres êtres humains. Et comme j'aide les êtres humains et que je le fais bien, le succès en découle. Mais C'est une c'est conséquence une logique. conséquence. Oui. Oui, mais De je ne la l'avais pas valeur compris. que tu es, un, d'abord, et de deux, la valeur que tu apportes au monde. Mais Exact, d'abord, la valeur que tu es. Si toi-même, on te exact. reconnecte à ton pouvoir intérieur, c'est ce qu'on fait hein, avec Richard, on te reconnecte à ton pouvoir intérieur, on te reconnecte à Oui, la valeur que tu es. Parce que si oui, toi-même, tu ne crois pas en toi, si toi-même, tu ne vois pas ta valeur, ça va être difficile de te vendre. Ça va être difficile de te marketer également. Tu vas être bloqué oui, dans des trucs, dans des systèmes, dans des stratégies, dans des trucs, mais parce qu'au fond de toi, en fait, tu n'es pas aligné. Tu n'as pas exact. d'alignement avec ta valeur propre. Donc, on te reconnecte à ta valeur propre. Ensuite, après, bah, tu shines. Ta lumière, elle brille après. Ouais, C'est sans effort ton marketing. Tu fais des stories, tu documentes ton voyage, s'il te plaît. Les gens, ils kiffent. Ah, ce côté de Julie, je kiffe, purée. Ok, c'est plus Julie l'expert, machin, qui ne parle que de coiffure et des chiffres d'affaires. C'est aussi Julie qui est avec son chien, qui est avec ses enfants, qui est avec son mari à la piscine. Et moi, je te suis, donc je sais tout. Donc, je regarde tes stories, donc je sais tout. Je vois ouais, la ouais, piscine, je vois le camion, je vois la maison vendue, etc., etc. C'est ouais, Julie l'être humain aussi. Yo. ouais, C'est Julie qui est en voyage, c'est Julie qui fait des conférences, c'est Julie qui fait des formations. C'est Julie qui est vulnérable aussi. ouais, Tu t'es rendu super vulnérable. T'es une lionne, mais oui, mais t'es une lionne, mais t'es une agneau aussi. On est lion et agneau, on est les deux. c'est ça. Et tu te rends du vulnérable. C'est incroyable, Julie. C'est On a fou. le droit, c'est ça en fait. On a le droit. On a le droit de montrer cette partie en fait vulnérable. Et c'est pas parce qu'on est vulnérable en fait On n'est pas qu'on faible. s'écrase. Ben non, Ouais, c'est ça. bien sûr que non. Ben non, Voilà. ben la preuve, tu me l'as dit, tu me dis c'est ton côté, ce que tu partages ça en coaching. En coaching de groupe, je vous partage mes vulnérabilités, je vous partage les mois Ouais, difficiles, je vous partage les difficultés, je vous ouais, partage les difficultés au niveau de l'équipe, des systèmes, des prestats, tout ce qui se passe derrière les coulisses. Et tu dis que c'est ça qui résonne aussi avec toi, c'est une des choses aussi qui fait que, complètement. tu vois? Donc, Tout à fait, waouh. parce qu'en fait, on est tellement habitué avec les réseaux sociaux à avoir des super-héros partout. Hmm, Des super-héros partout. Ah, moi, je réussis, moi, je fais du chiffre, moi, je suis bien, moi, je roule en belle voiture et tout. Mais il n'y a aucune vulnérabilité là-dedans, en fait. hmm. Il y a aucune, parce que là, du coup, tu t'identifies à quelqu'un qui n'a que des réussites, Bah mais le oui, jour où tu as un échec, bah oui, t'es perdu. bah oui, T'es mais perdu. c'est clair. Non, mais c'est clair. Waouh. J'ai Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, Julie, aux personnes qui seraient intéressées à rejoindre la méthode EFA, le niveau 2, mais qui doutent et qui se disent, ah non, mais j'ai déjà investi dans des coachings dans le passé, j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur d'être déçu à nouveau, qui dirait que j'ai peur d'avoir un retour sur investissement, j'ai peur de faire des changements, et peut-être des changements tu vois, que ça peut demander. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui seraient intéressées? tout ce que je t'ai dit lors de l'appel, hein. Je t'ai dit, ouais, mais tout ce que je t'ai dit lors de l'appel, en fait, Ouais. je comprends que quand on a quelqu'un qu'on connaît moins ou qu'on ne sait pas trop au téléphone, on ne sait pas si ça vaut la peine ou pas.
moi, j'ai pris un pari parce que je sais que j'ai besoin d'être accompagnée, mais je n'avais pas trouvé la bonne personne. Mais je sais qu'on a tous besoin, en tant qu'entrepreneur, d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui nous suit, quelqu'un qui nous épaule et tout, parce que le faire seul, c'est pas possible. On peut pas travailler seul. Travailler seul, se dire qu'on peut y arriver seul, c'est impossible. On va être à un moment donné au plafond de verre dont je parlais tout à l'heure, et on va se retrouver en fait avec des mauvaises stratégies, une mauvaise communication, à faire des actions et de reculer, de réavancer, de reculer, et au final de pas avoir de réussite et d'avoir de la frustration uniquement. Et moi, c'est ça que ça m'apporte en fait. Le côté humain, l'humanité, la vulnérabilité, le côté aussi stratégie, parce qu'il y a énormément de stratégie, on ne se le cachera pas. Donc, tout ça, en fait, toutes ces clés, on en a besoin. Et moi, j'avais besoin, en fait, je te l'ai dit au début, je dis, moi, je veux un homme parce que j'ai besoin de me faire. Bon, ça suffit, arrête tes conneries, Bah, c'est bon. pour le prix d'un, t'en as eu deux. C'est ce que tu m'as dit. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un qui me dit là, c'est bon, arrête les conneries, arrête ça. Le côté bienveillance et tout, oui, il y est, mais il est beaucoup moins présent que dans d'autres accompagnements. Et le fait de justement se dire, moi, là, tu vas dans un endroit, n'y va pas parce que sinon, c'est mort. Il n'y a pas, en fait, tu vois comment l'exprimer, mais il y a de l'honnêteté, de la franchise. Ouais, ouais, je comprends. Cette franchise-là, j'en avais besoin. J'avais besoin, en fait, de quelqu'un qui me dise, oh, là, ça va, stop, on arrête. Il Ouais. faut que tu reviennes. Et ceux qui veulent ça, qui ont peur de s'engager, il faut pas. Il faut pas en fait avoir peur de s'engager dans cette méthode parce que pour moi c'est la meilleure méthode déjà. Puis Kevin en fait est un entrepreneur incroyable, une personne incroyable. Tu as Merci, des Julie. valeurs incroyables et je suis pas croyante comme toi, mais tu m'as amené des croyances en fait différentes sur l'univers, l'humanité, etc. Et tu m'as apporté beaucoup, énormément sur le plan humain. Et je Mm. pense que déjà ça, si on veut développer un programme en ligne, il faut récupérer cette humanité. Si tu n'as pas d'humanité, ne le fais pas. Ne t'engage pas Wow, dans cette... wow. Parce que cette voie-là, elle a besoin d'humanité. On a besoin de gens qui transforment d'autres personnes pour de vraies valeurs et de vraies choses. Mm. Voilà. C'est Wow, ça la méthode pour moi, en tout cas. wow, wow. Donc, Merci, c'était merci, plus... merci, Julie. Purée, tu pensais tout ça, vraiment? Oh là là. ouais. Ouais, je pense tout Ah, tu ça. m'as eu là, tu m'as eu là, purée. Je te l'ai dit la dernière fois quand on était en coaching Oh, de groupe. purée. Si je loupe un coaching de groupe, c'est que je peux pas être là, mais c'est Mm. rare des coachings de groupe parce que c'est une valeur énorme Mm. humainement. Wow. Et Est-ce ça, est-ce que jusqu'à maintenant, tu as eu du support? Tu t'es senti supporté à chaque fois que tu avais besoin, que ce soit par Richard, par Jenny, par moi-même, tes compétences au niveau de ta façon de penser, ta façon de croire, ta façon d'agir au niveau du mindset avec Ricky, avec le setting avec Jenny, le marketing avec moi, les ventes. Tu t'es senti supporté tout au long jusqu'à maintenant, jusqu'à de l'accompagnement? Tu te sens supporté? je me sens énormément supportée. Jenny, on est devenus, on se parle et tout ça. Toi, si j'ai besoin de quoi que ce soit, tu es présent. Richard, si j'ai besoin de quoi que ce soit, il est présent. J'appelle même pas ça du support, en fait, j'appelle ça du partenariat, comme on disait tout à l'heure. C'est au-delà de ça. Tu as un défi, tu parles de ton défi, tu es répondu par rapport à ton défi. Les autres ont des défis, s'il n'y a pas de jugement, il y a pas de tout ça. Et au départ, même si j'étais, parce que je suis quand même tête brûlée et tout, mais il a fallu que je me, va- Ton petit personnage, Julie, il a fallu qu'on gère. Il a fallu qu'on gère. Mais au final, en fait, je me suis laissée gérer au fur et à mesure par la confiance. Ouais, c'est Et ça. j'ai accompli les tâches qu'on m'a demandées. Et c'est la seule personne déjà pour laquelle j'ai envie de continuer. C'est la seule personne qui m'a dit ne fais pas ça et j'ai écouté, parce que d'habitude, j'écoute rien. Donc, j'ai écouté. La preuve, c'est que C'est je suis vraiment le toujours... savoir-être, hein. Vraiment, le savoir-être, ça fait toute la différence. Oh oui, parce que je me suis dit, si il faut que j'écoute, parce que si j'écoute pas, je n'aurai pas. Voilà. Donc, il faut que j'écoute. Et j'ai écouté. Jusqu'à présent, j'ai écouté. J'ai été beaucoup plus lente que je ne l'ai été précédemment parce que Ouais. je veux écouter. On a Je veux travaillé ta écouter. polarité. Tu étais fonceuse, go, go, go. Parfois, tu réfléchis après avoir foncé. Et là, on est arrivé dans ta polarité. Non, Julie, là, aujourd'hui, on a besoin de temporiser, de Oui. réfléchir avant. Peut-être un mot de la fin.
Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Moi, je voulais juste te dire merci. Merci de nous avoir fait confiance encore une fois. Merci d'être resté sur ta première impression aussi qu'on avait eue, même si au début, tu avais pris un autre choix, etc., mais que tu t'es souvenu de comment l'échange ensemble s'est passé, etc. Merci de nous avoir fait confiance. Merci aussi de nous avoir, d'avoir mis ton ego de côté, même quand c'était difficile. Parce que je le disais tout à l'heure, on est venu chercher ta polarité. Tu es une nature fonceuse. Tu prends Oui. tes décisions, tu fonces, après tu réfléchis, quitte à ce que te cogner la tête, mais après tu réfléchis. Et je suis ce côté-là, donc je comprends tout à fait. Et là, on est venu travailler ta polarité où là, on te dit non, en fait, step back. Tu ralentis, tu réfléchis, tu décides et tu avances petit à petit pour scaler par la suite. Ça a été un changement d'habitude, un changement de mindset, mais je voulais te féliciter par rapport à cette attitude-là, parce que tu disais, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est rare que d'habitude que tu continues avec les coachs, c'est rare que tu arrives à écouter, etc. Mais là, tu as fait confiance à notre savoir-être, à Richard et moi, et ça, en fait, tu vois, c'est l'attitude qu'on a besoin, en fait. C'est l'attitude qu'on a besoin chez nos clients parce que sinon, c'est difficile d'avoir des résultats, c'est difficile d'avoir des histoires à succès. Et là, tu fais 105 000 toute seule en 45 jours. C'est que le début. On est en train de refaire tes fondations. On va construire une équipe, le projet. Et c'est beau. Donc, merci pour ça. Merci à toi. Merci beaucoup parce que honnêtement, c'est vrai que c'est pas facile, mais j'ai appris énormément en quelques temps sur moi-même et ça, c'était important. Ça, c'était vraiment important. Il y a des attitudes en fait qui nuisent. Il y a des attitudes qui nuisent. Le fait de Ouais, je suppose foncer. que ça a impacté positivement ta relation avec ta famille. On n'en a pas parlé, Ah oui, mais oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ben, même avec tes déjà, clients, ouais. déjà avoir moins de stress, reprendre le contrôle en fait de ce que j'avais créé, puisque c'est moi qui l'ai créé, c'est mon entreprise. Donc, de reprendre le contrôle de ce que j'avais créé, avoir moins de stress, avoir des clients qui sont mieux servis, donc déjà beaucoup plus de valeur par rapport aux clients. Et surtout, surtout la reprise, le fait de reprendre confiance en soi et de se dire qu'on est capable au final. Parce que ce que j'ai créé, je peux le recréer encore et encore et encore. Donc, et le pérenniser encore. Donc, ça, pour moi, c'est un cadeau parce que je sais pas trop, en fait, comment j'aurais pu amorcer la suite. Je sais pas comment j'aurais fait. Je sais pas. Je serais peut-être encore dans cette situation inconfortable. Je serais peut-être avec des gens qui me correspondent pas. Je serais peut-être coincée à vouloir faire du chiffre et au final ne mal servir mes clients et développer une entreprise qui finalement se serait écoulée d'elle-même parce que le service n'était pas au rendez-vous. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais pas pris cet accompagnement. Je ne sais Wow. pas. Je ne sais pas. Parce que j'étais vraiment dans une très très mauvaise position et l'appel, on l'a pris ensemble. L'appel qu'on a pris ensemble, j'étais au fond. Ouais, J'étais au ouais, fond. ouais, 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 ouais. Puis là, quand je t'ai énuméré tout ce que j'avais dans mon entreprise, je pense que même toi, en fait, tu t'es dit, non, mais attends, je sais pas si on va pouvoir l'aider, la meuf, parce que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Elle a accumulé conneries sur conneries, et maintenant, il faut réparer. C'est un truc de malade. Je sais même pas si je vais pouvoir réparer. C'est une passoire, le truc. Ouais, il faut rendre l'appel, là. Là, il faut déterrer, là. Yeah. Il n'y a pas de fondation, son truc, c'est un château de paille. Mais c'est beau, tu vois, regarde, 6 mois plus tard, regarde aujourd'hui, 6 mois plus tard, Ah, regarde ce qui ah s'est ouais, passé. C'est beau, tu vois. ouais, Et ouais, ouais. rien que pour ça, je me dis, tu vois, merci. Merci, mon Dieu, de nous envoyer des situations difficiles parce que il n'y a pas de plus grand plaisir, finalement, de se rendre utile aux autres pour moi. Pour moi, c'est le plus gros sentiment d'accomplissement, c'est de me rendre utile aux autres et de contribuer. Oui, j'ai choisi le domaine du business parce que je sais que derrière, ça impacte la vie positivement des gens. J'ai choisi Ouais. les entrepreneurs comme clientèle cible parce que je sais qu'il y a l'être que je peux travailler. Oui, je les aide je leur vends le avoir, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand ils arrivent, on travaille l'être, je leur donne du être, et tellement je leur donne du être qu'en fait, ils se disent punaise et tout. Je n'étais pas venu pour ça à la base. Donne-moi les abdos en 6 semaines, tu me vends les brocolis. Pourquoi tu me fais manger des brocolis? Moi, je C'est suis vrai. venu à la base pour les abdos. Et je t'ai dit, oui, tu vas avoir des abdos, mais d'abord, viens, on mange des brocolis. Et en fait, et ça se passe. Et ça marche. Et ça marche jusqu'à maintenant, ça marche. La même philosophie, on travaille votre être, le faire découle, l'avoir découle, et c'est beau. C'est beau les Mais transformations. t'as tellement. Est-ce que je peux ajouter un truc là-dessus? J'adore l'analogie que tu viens de faire sur le régime. C'est comme, tu sais, les filles, là, on veut toutes perdre 20 kilos en un mois, là. Tu sais, je veux dire, ouais, moi. Mais en fait, en arrivant à EFA, c'est ce que je pensais. Je Bah, vais c'est ce perdre que 20 je kilos vends, en un c'est mois, normal, c'est ce voilà, que je là. vends. Parce que je vends ce que vous voulez. Je vends ce que vous voulez. Après, je vous donne ce que vous avez besoin, mais je vends ce que vous voulez.
Ouais, c'est ça. Donc là, tu te dis, mais en fait, au final, non. Et à la fin, non seulement tu as perdu enfin, tu as gagné ce que tu voulais gagner, mais en plus de ça, en fait, tu t'es gagné en quelque sorte. Je sais pas comment le dire, mais Tu t'es transformé. tu t'es, ouais. Ouais, Et ça, en fait, c'est ça le plus fort, en fait. C'est-à-dire que la promesse est tenue. La promesse est tenue. Et ça, c'est le plus important, je trouve. Et au-delà même d'être tenu, c'est-à-dire qu'en fait, tu récupères ce que tu t'attendais pas à avoir, ce qui ne t'était pas promis au final, parce exact. qu'on t'en a pas parlé au départ, Ça fait parce que partie sinon des cadeaux cachés. ouais, tu te barres en courant, mais alors de ouf, parce que personne n'aime les brocolis. Je t'avais dit, ouais, écoute, on va, maintenant au niveau de ta polarité, ta personnalité, on va travailler l'autre côté de ta personnalité, tu vas être un peu plus lente et tout. Ouais, ok, ciao, bye bye. Merci Kevin, Ouais, super charmé, bye. À la prochaine. ouais, Bah ouais, oui, mais au final, en fait, non seulement la promesse, elle est ultra tenue, mais en plus de ça, t'es une autre personne. T'es une autre personne. Je suis, depuis le mois d'avril, une autre personne. Et puissant, je sais que je ne pourrai plus, je ne vivrai plus ce que j'ai vécu en fait avant ça. Jamais, jamais. puissant. Je me laisserai jamais écraser à ce niveau. Et surtout, je suis consciente en fait aujourd'hui parce que tu parles de beaucoup de choses, mais tu parles pas de. Il y a un truc qu'on n'a pas abordé, mais c'est tu amplifies la mission. Ça, tu l'as pas dit, mais moi, je vois tous les gens qui travaillent en FA, FA2, et quand je vois les missions, en fait, c'est on amplifie la mission et on amène au client la force de la mission. Waouh. Et on sait pourquoi on travaille. Je travaille pas pour l'argent aujourd'hui, Bah oui, comme avant. bah oui, Je développe ma mission à travers exact, mes clients. Et exact, ça, pour moi, c'est encore plus puissant que exact. d'être Waouh. riche. Je Oh, suis waouh. riche aujourd'hui de ça. Waouh. Tu vois, ça valait la peine que, tu vois, ça valait la peine que l'appel se coupe et qu'on reprenne. Rien que pour ça. Ouais, Rien que ouais, pour ça, parce que c'est une pépite ce que tu partages. ah non, sans Waouh. déconner, c'est vraiment, moi, pour moi, tu m'as apporté au-delà, parce que le chiffre d'affaires, finalement, ça sert à rien. Enfin, ça, tu peux, si t'as pas de mission, tu peux faire n'importe quel chiffre d'affaires, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça vaut rien. Ouais, bah, il y Ça a ne plein de gens qui représente vendent, il y a plein de gens qui rien. vendent de la malbouffe, hein. Ils vendent pas les brocolis. Oui, mais moi, je vais manger des brocolis à partir de maintenant, parce que je connais les bénéfices des brocolis. Voilà, mais j'ai réalisé des objectifs. Et l'objectif principal, c'est d'être ici, de vivre au Mexique, au soleil et tout, de pouvoir repartir mon entreprise toute seule et de faire du chiffre d'affaires et d'apporter des choses à ma famille, parce que c'était important, ça aussi. Moi, j'ai mis mon mari à la retraite pour qu'on Waouh. puisse être en famille. Ouais. Tu peux la redire celle-là parce que ça, c'est puissant. Ah ouais, mon mari est à la Waouh. retraite. Il a 43 ans et il est à la Waouh. retraite. C'est tout. Mais je me suis donné comme mission, en fait, d'accomplir des transformations pour qu'on puisse bénéficier de ça. Ouais, c'est beau. C'est Voilà. beau. Oh, Et donc, magnifique. sans la méthode pas, je pense que j'aurais rien fait du tout. Rien. Chapeau. Rien du tout. Voilà. Chapeau. Chapeau. Voilà. Chapeau. Waouh. Bon, non, mais j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite parce que je sais que tu es déjà une explosive. Tu vas déjà tout exploser, c'était sûr. C'est juste là, on a juste refait des fondations en vrai, mais t'es déjà pointé vers le succès. Tu es déjà un succès. Et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir comment tu vas évoluer, comment on va construire autour de la personne que tu es devenue. Et ça va être beau. Ça va être vraiment beau parce que je suis sûr et certain qu'il y a une équipe qui t'attend. Il y a une équipe qui a besoin de ton leadership. Il y a une équipe qui a besoin de ton expérience. Il y a une équipe qui a besoin de ta personnalité. Il y a encore plus de clients, encore qui ont besoin de qui tu es, de ce que tu as proposé. Tu es une solution pour le monde. Euh, j'ai hâte de te voir décoller encore plus. Merci, Julie. Ouais. Mais Merci merci à énormément pour toi. ton temps. Merci pour tes paroles. Merci pour la confiance. Merci pour tout. Et on se voit tout à l'heure si tu es dispo en coaching. Et oui, Merci. moi, je serai à l'avion demain. Donc, merci beaucoup de m'avoir Merci, accordé du Raymond. temps aussi. Et merci pour tout le. Parce que c'était pas. Franchement, je ne me considère pas comme un cas facile. C'était très difficile. Pour toi, là, en tant que coach, c'était très difficile parce qu'il y a eu beaucoup de choses à régler et c'était très difficile.
Et on Ouais, bah, a, je remercie vraiment Dieu pour Richard aussi, parce qu'on a un doigté. Ensemble, on forme un binôme avec un doigté ouais, assez fin. On arrive à se mettre au niveau des clients, on arrive à se mettre aux personnalités des clients pour les accompagner au mieux. C'est aussi notre difficile tâche qui est de savoir s'adapter à l'humain. Parce qu'au final, chaque être humain est différent, chaque être humain a des problématiques différentes. Et à ce niveau-là d'entrepreneuriat, où on n'est plus à t'aider à faire 10 cas par mois et à vendre un offre et à dépasser tes croyances limitantes de syndrome de l'imposteur, on est à développer des dirigeants, des chefs d'entreprise. C'est un autre doigté, c'est plus fin. Et effectivement, on peut être fier de nous aussi. Merci de le dire parce que c'est pas facile comme travail. non. Les séances individuelles avec ton équipe, les séances individuelles avec toi, les allers-retours, gérer la communication, ça demande un doigté très fin. Et je lève mon chapeau aussi à Ricky qui a fait un gros Ouais. travail exceptionnel aussi. Mm. Ah oui, un très très gros travail. Très gros travail parce que c'était pas facile. Je sais même pas si je me serais accompagnée moi-même. Tu ne saurais pas si tu serais choisi en tant que client? Ah J'avais la dit, oh là loose. là. Ah la Mais loose. là, je suis vraiment, honnêtement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis vraiment fière de ce que Mais j'ai tu vois, moi, accompli. moi, je suis ce genre de gars-là, tu vois. Je suis ce genre de gars-là où, en fait, moi, je veux là où c'est difficile. Je veux les cas qui sont difficiles. Moi, je veux les gens qui sont difficiles. Je veux les gens qui n'arrivent pas ailleurs. Et je me dis, OK, bah, qu'est-ce qui fait que les gens, ils n'arrivent pas ailleurs? Bah, moi, quand Mm. ils arrivent chez moi, je veux me donner les moyens. Je veux apprendre. Je veux devenir cette personne-là qui peut devenir cette personne qui peut les aider. Pourquoi j'arriverai pas à les aider? Tu vois, parce que c'est là-dedans aussi que je trouve mon épanouissement. C'est parce que c'est ma mission. C'est de réparer les cœurs brisés aussi. C'est de réparer les Ouais, exact. entrepreneurs brisés. C'est aussi ma mission. La plupart des gens qui viennent, ils me disent pourquoi on ne t'a pas connu avant? Ouais. Mais Pourquoi, moi, je te pourquoi, dis, pourquoi je ne suis pas venu j'aurais avant? Tu sûrement, vois? j'aurais sûrement eu enfin, oui, je pense, ben, en tout cas, prendre un coaching avec toi, c'est sur du long terme. Ça se peut pas que ça soit juste sur 3 mois ou un truc comme ça, c'est pas possible. Et c'est vrai que, comme je t'ai dit, j'ai abandonné ou je me suis fait exclure des coachings précédents et j'ai pas trouvé ce que j'ai trouvé avec toi. Jamais. Jamais. Ouais. J'ai trouvé, j'ai appris à courir vite, mais sans mes bonnes chaussures au final. Parce que là, c'est pas la peine de courir vite. C'est ça que tu m'as dit. Puis tu m'as dit reculer. Il faut reculer parce que là, si tu recules pas, tu vas non seulement plonger, mais il y aura personne pour te tenir. Donc j'ai appris à reculer et en fait, je cours le marathon aujourd'hui alors que j'étais dans un sprint avant. Exact. Alors que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est un marathon. Bah oui. Exactement. Voilà. C'est le premier qui perd qui abandonne. Exact. C'est le premier qui abandonne qui a perdu, c'est lui. C'est pas celui Exact. qui va le plus vite qui gagne, c'est celui qui n'abandonne pas. C'est ça. Et pour ne Exact. pas abandonner, il faut être solide. Oui. Oui. Et c'est cette solidité en fait que j'ai apprise. Et je Mm. me suis découverte en tant que personne parce que j'avais l'impression que je valais rien. Je faisais que pleurer de toute façon. Ouais. Donc Et là, tu voilà. pleures de joie aujourd'hui. C'est ça qui est Ouais, bon. C'est ça qu'on ouais, veut. Là, tu pleures ouais, parce que tu es ému. C'est de la joie. C'est des autres émotions. ouais. C'est plus la colère, c'est plus de la tristesse, c'est plus du dégoût. Non, C'est de la joie dans ce que tu es. ouais, Un, dans ce que ouais, tu es. Et deux, dans ce que tu fais. Mais d'abord, dans qui tu es. oui, oui, dans qui je suis, surtout. Important. Parce que qui je suis fait ce que je fais, en fait, au final. Donc, Exactement. Et fais ce que tu as. oui, Exactement. 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 Puis, en fait, ce qui est drôle, en fait, c'est que oui, on vend des programmes, oui, je vais te permettre d'atteindre tel niveau de revenus, etc. Mais au final, tu nous éloignes de l'avarice. Waouh. Parce que servir son client, développer une bonne structure, servir, c'est tout sauf de l'avarice, en fait. Voilà. Et donc, Exactement. vouloir avoir un beau niveau de vie parce qu'on accomplit sa tâche et sa mission correctement, ben, c'est toute une logique. C'est ça On que j'ai croit compris. qu'on on Ça, je croit l'ai qu'on- compris. on croit qu'on se lance en entrepreneuriat pour recevoir, mais on se lance pour donner et donner de soi, donner de qui on est, donner de ce qu'on fait pour que ça soit une conséquence logique d'avoir. Mais c'est d'abord d'être un serviteur. Ouais, exactement. Et les gens qui se lancent en entrepreneuriat pour savoir recevoir, 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 ils vont se casser les dents. Exact. Et c'est ce Jus- que j'étais avant. Jusqu'à ce qu'ils se fassent un tour sur eux-mêmes pour se dire, oh, j'ai besoin de devenir une personne qui donne, qui après être moins Mm. égoïste, moins égocentrique, qui donne, qui sert, qui est constante dans les actions, même quand je ne vois pas les résultats, qui est constante dans Ouais, les changements de croyances, le changement d'habitude, même quand je ne vois pas encore les résultats, et je fais confiance au process, et boum, ouais. je Puis me vois transformer et mon chiffre d'affaires se transforme. t'as raison de dire quand on voit pas encore les résultats, parce qu'il m'a fallu 6 mois pour avoir des résultats. Mais j'ai attendu d'avoir des résultats. Et j'aurais pas pu avoir ces résultats si j'avais pas fait tout le processus avant. Bah non.
Ah non, tu te sentais même pas bien dans ce que tu faisais. Tu peux pas avoir de résultats. Tu te sentais même pas bien. Non, non, Waouh, non, non, pas. puissant. Merci infiniment, Julie, pour ton temps aujourd'hui. Et merci pour tout ce Merci que à tu as toi. partagé. Je pense que ça va être inspirant pour beaucoup de personnes. Et let's continue. Yes, Prends soin yes, de toi. together. Ciao, ciao. Merci. Salut, Salut. Julie.